Bonjour à tout le monde, bienvenue à cette édition du 25 janvier de Au pied de la croix. Bienvenue sur la plateforme Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Nous allons encore passer, comme c'est déjà devenu de coutume, 30 minutes minimum intenses dans la présence de Dieu. 30 minutes où nous venons dans sa divine présence à sa rencontre. 30 minutes où nous méditons sa parole et que nous la lui renvoyons parce que la meilleure façon pour prier, c'est de se placer sur sa parole. 30 minutes où nous dévançons l'aurore et où nous venons déposer nos fardeaux pesants au pied de la croix. 30 minutes où le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est présent et apporte certainement une transformation dans nos vies. Pendant que nous nous plongeons dans les Écritures et dans sa divine présence. Ce matin, Père éternel, nous voulons te dire merci. Nous voulons être reconnaissants. Nous ne voulons pas prendre le souffle de vie nouveau que nous avons aujourd'hui comme un acquis. Nous ne voulons pas prendre le fait que nous sommes debout ce matin comme un acquis. Mais nous voulons reconnaître tes bontés. Nous voulons reconnaître tes miséricordes. Nous voulons reconnaître tes bienfaits dans nos vies. Voilà pourquoi ce matin nous te disons merci. Merci pour le souffle de vie nouveau. Merci pour ta protection durant toutes ces nuits. Parce que si nos yeux spirituels sont ouverts pour regarder, nous verrons que pendant que nous sommes dans la léthargie du sommeil, l'ennemi, lui, ne dort pas. Il rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant à nous dévorer, cherchant à nous perdre. Il se lève la nuit pour faire des incantations. Il se lève la nuit sur ses autels diaboliques pour faire des décrets, pour proclamer des choses. Mais toi, dans ta bonté, dans ta miséricorde, dans ton amour, tu ne permets pas que toutes ces choses nous touchent. Alors comment ne pas te dire merci, oh Dieu? Comment ne pas t'élever, Seigneur mon Dieu? Comment ne pas te dire alléluia ce matin? Comment ne pas glorifier ton nom? Comment ne pas célébrer ton nom glorieux? Oh, merci. Merci, 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 Abba Père. Merci, Abba Père. Merci pour tes bontés qui se sont renouvelées pour nous ce matin. Merci pour tes miséricordes qui se sont renouvelées pour nous ce matin. Et pendant que nous sommes au pied de la croix, nous venons également devant ton trône de grâce pour implorer ton pardon. Ta parole déclare que celui qui dit qu'il n'a pas péché est un menteur. Alors ce matin, nous ne voulons pas déclarer que nous n'avons pas péché, car nous reconnaissons que le péché habite en nous. Ce matin, au pied de la croix, devant ton trône de grâce, nous venons demander pardon. Pardonne nos iniquités, ô Dieu. Pardonne nos manquements. Pardonne tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas rendu grâce. Pardonne nos mauvaises pensées. Pardonne-nous, Papa. Pardonne-nous. Et que le précieux sang de Jésus ce matin coule sur chacun d'entre nous. Toutes les personnes qui sont connectées ce matin. Ou alors toutes les personnes qui écouteront un replay au nom puissant de Jésus. Que ton précieux sang parle. Que ton précieux sang parle. Que ton précieux sang coule pour nous purifier. Ton précieux sang coule pour nous sanctifier. Ton précieux sang coule pour nous justifier. Ton précieux sang coule pour nous réconcilier au Père. Au nom puissant de Jésus. Que ton sang parle à notre faveur ce matin. Que ton sang nous purifie ce matin. Que ton sang nous justifie ce matin au nom puissant de Jésus. Et ce matin, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, nous t'invoquons. Nous t'invoquons ce matin. Nous venons t'appeler à venir
prendre le total contrôle, non seulement de nos vies, mais également de ce moment de rencontre matinale avec le Père. Prends le contrôle de ce moment où nous sommes au pied de la croix, à porter nos fardeaux, où nous sommes au pied de la croix, à recevoir des jougs légers de notre Seigneur. Alors prends le total contrôle. Manifeste-toi. Aide-nous à prier ce matin selon la volonté du Père. Aide-nous à déclarer selon la volonté du Père. Sois avec nous et prends le total contrôle pendant que nous dévançons l'aurore et que nous imprégnons la terre, nous imprégnons le ciel des paroles pour impacter ces journées et nos jours futurs au nom puissant de Jésus. Sois là, manifeste-toi. Et tu dis que tout ce que nous te demanderons, que nous puissions le demander au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus, ce matin également, nous te disons merci pour ta présence, parce que là où le Saint-Esprit est, toi tu es et tu es glorifié. Sois également de la partie ce matin, Seigneur Jésus, parce que le Saint-Esprit est là. Écoute et intercède auprès du Père en notre faveur. Au nom puissant de Jésus. Et au nom puissant de Jésus, et que le peuple de Dieu dise Amen. Alléluia. Bien-aimés, j'espère que vous serez connectés nombreux ce matin parce que nous allons prier. Ce matin, le Saint-Esprit nous dirige à prier contre toutes ces choses qui sont dans nos vies et qui ne semblent pas vouloir finir. Ce matin, nous allons prier contre tous ces problèmes dans nos vies qui perdurent depuis des années. Nous allons prier contre les combats que l'ennemi nous mène depuis bien longtemps. Nous avons fini par nous décourager. Nous avons fini par être complaisants face à ces situations qui durent et qui ne veulent pas changer. Nous avons fini par accepter la situation et dire que Dieu est au contrôle dans nos vies et que quand il va décider, les choses vont changer. Ce matin, nous allons nous lever contre les combats prolongés dans notre vie. Ces choses qui ne veulent pas s'arrêter. Nous avons prié et nous sommes découragés. Nous sommes devenus complaisants. Nous avons accepté de vivre avec cette situation-là. Parce que pour nous, ces situations sont devenues normales. Et nous ne voyons pas d'issue. Et nous commençons à limiter notre Dieu à cela. Parce que nous disons que quand il va décider, on dit que la Bible dit que rien ne nous arrive sans que le Seigneur ne l'ait autorisé. Oui, mais le Seigneur également nous a donné le pouvoir de marcher contre les serpents et les scorpions et contre toutes les puissances de l'ennemi. Alors, quelles sont ces puissances de l'ennemi qui nous tiennent captifs depuis longtemps? Quelles sont ces choses dans nos vies qui ne veulent pas avoir une fin? Toute chose que Dieu a créée a une fin. Il n'y a que lui qui est éternel. Sur cette terre, il n'y a que lui qui soit éternel. Et oui, ça veut dire que les problèmes qui perdurent dans nos vies doivent avoir des fins. Doivent s'arrêter. Alléluia. Et hier, si vous avez été connectés, je parlais de nos ennemis invisibles qui se lèvent dans le spirituel et qui tirent la corde. Et déjà, c'est ce sujet que nous parcourons depuis maintenant 8 semaines dans le cadre de rencontres avec Pasteur Marie-Noël chaque vendredi. Et les replays sont les lundis et les jeudis.
19h GMT plus 19h GMT plus 1, où nous parlons de ces ennemis invisibles qui, dans le secret, tirent les ficelles contre nous, qui, dans le secret, utilisent même les personnes physiques pour nous affliger et nous tenir dans l'affliction. La femme qui avait le dos courbé pendant plus de 10 ans est restée tenue comme ça pendant plus de 10 ans pour vous montrer combien les démons sont méchants. Il a tenu cette fille de Dieu pendant plus de 10 ans dans cette affliction, courbée, vous imaginez? Elle a cherché toutes les solutions, mais un jour, elle est tombée devant sa solution. Et sa solution n'était nulle autre que le Seigneur Jésus. Et il l'a délivrée. Plus de 10 ans courbée, où les démons la traînaient courbée. Alors, quelle est cette situation qui, depuis plus de 10 ans, perdue dans ta vie et te tient courbée, de telle sorte que tu ne peux pas avancer? Est-ce le manque de promotion dans ton service? Depuis que tu es entré, tu vois les autres monter. Tu vois les autres partir à l'international. Tu vois les autres avancer. Mais toi, tu es là au même poste où tu es entré. Et tellement tu es devenu complaisant que tu te dis, ah, ce n'est pas mon service, ce n'est pas là où Dieu m'a planté. Ou alors tu commences à dire, c'est pour les autres, non? Ah, quand Dieu va se souvenir de nous, il va agir. Ah non, il est temps que tu te lèves et que tu dises à Dieu, Seigneur, lève-toi. Lève-toi dans cette situation et que mes ennemis se dispersent au nom puissant de Jésus. Ça fait plus de 10 ans de célibat et nous trouvons ça normal. On se dit que, oh, quand Dieu va nous donner, même nous, enfants de Dieu, dans nos églises, ne pouvons-nous pas voir, ne pouvons-nous pas comprendre que dans le spirituel, il y a des gens qui nous tiennent affligés. Il y a des gens qui ont décrété, qui ont passé des décrets, qui ont proclamé contre nous. Ou alors, il y a des maris spirituels qui nous retiennent. De telle sorte que, ou des maris, ça peut être dans le cas des femmes, des maris, dans le cas des hommes, des femmes, qui nous retiennent captifs, de telle sorte que nous ne pouvons pas avancer dans le sens du mariage. Il est temps de se lever. Il est temps de dire à Dieu, entre en scène et agis. Le psaume 68, le verset 1 au verset 4 dit, Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Oh my God. Quand il se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face parce qu'il est notre Dieu. Alors comment pouvons-nous avoir un Dieu que lorsqu'il se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face et nous acceptons vivre dans l'affliction pendant 10 ans, 20 ans. Au verset 3, il dit, comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. My God, quel Dieu nous avons là. Grand, merveilleux, puissant au combat. Mais les justes se réjouissent, verset 4. Ils triomphent devant Dieu. Ils ont des transports d'allégresse. Et ce verset 4 est le partage de tous ceux qui se lèvent ce matin pour inviter Dieu à se lever contre ces situations dans leur vie, pour se lever contre ces combats prolongés dans leur vie depuis des années, tenus en affliction. Goliath s'est levé, opprimait le peuple de Dieu pendant plus de 10 ans. Pendant plus de 10 ans, Israël était là devant Goliath. Goliath se levait, insultait Dieu, disait toutes sortes de choses et le peuple était là à trembler. Ils avaient oublié qu'ils avaient un Dieu puissant.
Ils ont pris ce Dieu, ils ont mis dans leur poche. Et ont décidé que nous allons nous lever chaque matin. Nous allons aller nous ranger en bataille. Mais à la vue de ce Goliath, ce géant qui a une grosse tête, de gros bras, qui a 6 mains, 6 doigts par main, 6 doigts au niveau des pieds. Ce géant-là, nous allons aller chaque matin. Dès qu'il sort, il nous insulte, on rentre dans notre champ pendant plus de 7 ans. Quel est ce combat bien-aimé qui te tient affligé? Ce matin, apporte ce combat au pied de la croix. Déclarons que Dieu se lève, parce que dès qu'il va se lever, tes ennemis vont se disperser. Tes ennemis dans l'invisible qui te tiennent affligé depuis plus de 10 ans, dans ce combat prolongé, ils vont se disperser aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Alléluia. C'est ce que la Bible nous enseigne. Arrêtons d'être complaisants. Arrêtons d'accepter ces situations. Dieu ne nous a pas créés pour rester dans l'affliction. Oh non. Même Job, quand son moment d'affliction est arrivé, après ce moment est passé et Dieu l'a restauré. Nous avons tous ces exemples dans la Bible. Mais pourquoi choisissons-nous d'être complaisants? Pourquoi choisissons-nous d'accepter ces combats prolongés? Alléluia. Que quelqu'un dise ce matin, lève-toi Seigneur et que tes ennemis dans ma vie se dispersent au nom puissant de Jésus. Au pied de la croix ce matin, je viens apporter ce combat prolongé dans ma vie. Au pied de la croix ce matin, je viens apporter ces 10 années de célibat. Auprès de la croix ce matin, je viens apporter ces 10 années ou encore plus de stérilité. Auprès de la croix ce matin, je viens apporter ces 10 années ou encore plus de non-promotion. Au pied de la croix ce matin, je viens t'invoquer le roi des rois. Je viens t'invoquer le Seigneur puissant dans les combats. Je viens t'invoquer afin que tu te lèves sur ces situations qui me tiennent accablé, qui me tiennent affligé. Au nom puissant de Jésus. Et Goliath sortait chaque matin pour affliger le peuple d'Israël qui n'arrivait pas à trouver de solution alors qu'ils avaient un grand Dieu. Alors qu'ils ont le Dieu fort au combat. Alors dis ce matin que assez c'est assez. Je suis fatiguée de cette situation qui ne s'arrête pas. Appelle cette situation par son nom. Adresse cette situation par son nom. Et viens lui déposer cette situation ce matin au pied de la croix. Au pied de la croix ce matin, nous avons un Dieu qui est comme le soleil levant. Nous avons un Dieu vaillant au combat qui se lève contre tous les combats prolongés au nom puissant de Jésus. Alors Dieu, lève-toi. Éternel, éternel, lève-toi. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, fort au combat, lève-toi ce matin. Quels que soient ces combats prolongés, aujourd'hui nous décrétons que c'est la fin, au nom puissant de Jésus. Nous décrétons qu'ils n'ont plus de voix, ils n'ont plus d'accès dans notre vie pour continuer à se prolonger et à nous affliger. Quel est ce combat? Est-ce l'inconstance dans les voies de Dieu? Est-ce que lorsque tu te décides de servir Dieu et que tu commences à le servir avec passion, alors l'ennemi se met au travers de ton chemin et toi, tu as accepté. Chaque fois tu avances, chaque fois tu rétrogrades. Dis à l'ennemi aujourd'hui que assez c'est assez. Mon temple est le corps du Saint-Esprit. Ma vie appartient à Jésus. Il a combattu, il t'a combattu sur la croix de Golgotha. Il y a plus de 2000 ans et il a eu la victoire. Alors si mon corps est le temple du Saint-Esprit, si Christ vit en moi, tu n'as pas de place dans ma vie. Porte tes bagages ce matin et sors de ma vie au nom puissant de Jésus. Tu n'as plus aucun droit légal de rester dans ma vie. Parce que mon Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, s'est levé ce matin.
sur cette situation où tu me tiens captif. Je te déclare ce matin, toi ennemi, ennemi invisible, ennemi visible, que je ne me compromettrai plus, que je ne vais plus rétrograder, mais je vais avancer dans le Seigneur Jésus. Je vais avancer dans tous les parties où tu tenais captif. Là où tu avais déclaré sur tes autels sataniques que je ne connaîtrais que l'échec. Maintenant, je me lève, je marche, j'entre de gloire en gloire. J'avance parce que le Seigneur s'est levé ce matin au pied de cette croix pour te faire disperser, pour disperser tous ceux qui se sont levés, qui se sont regroupés contre ma destinée, contre mon avancement, contre mon succès. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et la Bible dit dans Psaume 7, le verset 7 que « Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes ennemis. Réveille-toi pour me secourir, ordonne un jugement. » Seigneur, ce matin, au pied de ta croix, nous ordonnons un jugement contre toutes ces personnes qui se sont levées dans leur fureur contre nous. Dans le spirituel, ils se sont levés. Ils ont bâti des autels contre ma vie. Ils ont bâti des autels contre la vie de mon époux. Ils ont bâti les autels contre la vie de ma mère, de mes parents. Ils ont bâti des autels contre la vie de nos enfants. Mais ce matin, au pied de la croix, nous nous levons et nous t'appelons Éternel, puissant dans les combats. Viens à notre secours. Dans ta colère, lève-toi contre eux. Lève-toi contre leurs autels de Baal. Réveille-toi ce matin, nous t'appelons. Oh. Nous t'appelons Seigneur. Réveille-toi ce matin. Viens à notre secours et ordonne un jugement. Juge-les tous. Juge-les tous. Tous les adversaires qui se sont levés contre nous, invisibles tout comme visibles. Seigneur, nous décrétons le jugement. Nous ordonnons, nous décrétons le jugement et nous te prions afin que toi-même tu ordonnes un jugement contre eux ce matin au pied de la croix, au nom puissant de Jésus. Nous venons au pied de la croix te les présenter. Tu les connais plus que nous. Tu les connais mieux que nous. Dans l'invisible, ils trafiquent comme des choses. Ils disent que nous allons voir. Nous sommes des esprits des eaux. Nous sommes des esprits des forêts. Nous sommes des esprits des cieux. Nous sommes des léviathans. Nous allons voir. Nous sommes des esprits territoriaux. Ils ont oublié que nous servons le Dieu vivant. Goliath affligeait le peuple d'Israël. Mais tu as suscité un homme selon ton cœur, David, qui a affronté ce géant qui a tenu en captivité Israël pendant plus de 7 ans. Et par sa fronde, il a dit assez, assez. Quel est cet incirconcis qui ose se lever et parler contre mon Dieu, qui ose se lever et insulter le nom de mon Dieu. Et c'est dans cet état aujourd'hui que tes enfants se trouvent lorsqu'ils deviennent complaisants, lorsqu'ils acceptent des situations d'affliction pendant plus de 10 ans, alors que tu nous as donné le pouvoir de nous lever contre cela. Alors que tu nous demandes même de t'appeler au secours lorsque nous pensons que ce joug est trop présent, lorsque nous pensons que ce combat est élevé au-dessus de nous. Nous avons la capacité de t'appeler et de t'inviter dans ce combat. Et alors nous deviendrons des David qui vont au combat contre Goliath sans aucune crainte, ayant pour seul instrument une fronde et un caillou. Et nous visons juste. Et Goliath, les Goliaths dans nos vies sont terrassés au nom puissant de Jésus. Ce matin, Seigneur, lève-toi. Lève-toi, Éternel. Lève-toi, Seigneur. Le Dieu de David, lève-toi. Le Dieu fort au combat, puissant, magnifique. Lève-toi contre ces combats prolongés dans nos vies au nom puissant de Jésus.
Que ces combats aujourd'hui prennent fin parce que nous t'avons invoqué. Nous avons dit non à la complaisance. Nous avons dit non à ces situations qui perdurent. À ces situations, nous voyons nos enfants affligés depuis, mais nous ne pouvons rien. Nous sommes malades pendant plus de 10 ans, 20 ans. Une seule chose, que les démons viennent créer dans nos vies. Nous disons non à ces maladies. Nous disons non à ces cancers. Il y a 2 jours, ta servante maman Evie est venue à la maison m'expliquer un combat qu'elle mène maintenant à cause de cette servante qui est affligée par le cancer, qui a voyagé, qui est allée se faire couper, se faire ôter cette tumeur. Et une fois qu'elle est arrivée au Cameroun, les métastases ont recommencé à se développer. Ce matin, localise ta servante, Seigneur mon Dieu. Localise ta servante, Seigneur mon Dieu. Ce combat prolongé dans sa vie, qui a pris la forme d'un cancer, nous te prions afin que tu te lèves. Nous te prions afin que tu te lèves. Lève-toi dans sa vie, Seigneur. Lève-toi dans sa vie et mets fin à ce combat prolongé au nom puissant de Jésus. Parce que tu dis dans ta parole, lève-toi, Éternel, dans ta colère. Tu dis que tu vas te lever dans ta colère. Tu dis que tu te lèves contre la fureur de nos adversaires. Seigneur, ce cancer dans la vie de cette servante est un adversaire. Alors lève-toi contre la fureur de ce cancer au nom puissant de Jésus. Réveille-toi pour la secourir et ordonne un jugement à ce cancer. Que ce cancer stoppe, quelles que soient les métastases qui se sont développées dans sa vie, dans son sang, dans son corps. Seigneur, toi, tu es capable de te lever contre ce cancer et de la secourir. Voilà pourquoi ce matin, nous t'invoquons, le Dieu puissant au combat. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Juge ce cancer dans la vie de ta servante. Réveille-toi pour la secourir au nom puissant de Jésus. Et Dieu se lève. Et pendant qu'il se lève, nos ennemis se dispersent. Pendant qu'il se lève, les Goliaths de nos vies se dispersent. Pendant qu'il se lève, quels que soient les lieux où ces autels ont été implantés et où ils se retrouvent pour faire des déclarations contre nos vies, contre les générations futures, contre nos mariages, contre nos travails, contre la vie de nos parents, contre la vie de nos conjoints et conjointes, contre notre progression, contre notre succès, contre même nos ministères, contre la vie de nos enfants. Seigneur, ce matin, lève-toi et que tes ennemis se dispersent au nom puissant de Jésus. Que nos adversaires fuient devant ta face parce que ces combats prolongés, tu les prends et tu les combats toi-même. Tu les combats. Nous sommes fatigués de la complaisance et nous disons ce matin au pied de la croix, qu'en toi, nous avons trouvé la solution. La femme courbée a trouvé la solution dès qu'elle a rencontré le Seigneur Jésus. Et ce matin au pied de la croix, tu es là, tu es présent. Dieu le Père, tu es présent. Seigneur Jésus, toi qui as vaincu toutes ces choses, tu es présent. Saint-Esprit, tu es présent. Alors comment ces ennemis ne se disperseront pas quand vous êtes tous les trois ralliés à notre cause? Quand nous crions à vous et que vous êtes là, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alors ce matin, nous déclarons avec foi que tu te lèves, Seigneur, dans ce combat prolongé dans notre vie et que nos ennemis se dispersent. Bien-aimés, pendant que nous sommes en train de faire cette prière, appelle le nom de cet ennemi. Appelle le nom, si ce n'est pas un seul ennemi, appelle le nom de ces ennemis qui vous tiennent captifs depuis longtemps, qui vous mènent des combats prolongés, vous ne voyez pas la fin. Au pied de la croix ce matin, appelle le nom et vois la délivrance que le Seigneur opère dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Plus de 400 ans de captivité des enfants d'Israël en Égypte. Et quand le Dieu puissant s'est levé pour juger les dieux des Égyptiens, oh my God, c'était terrible. Nous ne voulons
voulons pas être incrédules comme les enfants d'Israël, qui eux de leurs yeux ont vu tous les jugements que tu as adressés en Égypte, qui ont vu comment de main levée tu as combattu et qui ont quand même trouvé l'occasion de murmurer contre toi. Et qui ont trouvé l'occasion de fabriquer des veaux en or pour les adorer, te délaissant toi. Ce matin au pied de la croix, nous venons te dire, Seigneur, que nos yeux sont levés vers toi, toi et uniquement toi, et que nos vies dépendent de toi. Oui, nous déclarons ce matin que tu es notre Seigneur et Sauveur personnel, aucun autre Dieu dans nos vies. Voilà pourquoi, ce matin au pied de la croix, nous t'apportons tous ces combats prolongés. Et en plus de t'apporter tous ces combats prolongés et de t'invoquer pour que tu te lèves et y mettes fin, nous te redédions encore au pied de cette croix nos vies. Nous disons que nous sommes tes enfants. Nous disons que quel que soit ce qui nous a tenus captifs, quel que soit ce qui nous a tenus éloignés de ta présence, ce matin, nous venons au pied de cette croix encore nous réconcilier à toi. Et nous disons, Saint-Esprit, viens, entre en nous, habite en nous et aide-nous à marcher selon la voie de Dieu. Aide-nous à demeurer dans la présence du Seigneur. Seigneur Jésus, viens et fais de nous ta demeure. Et que, éternellement, jusqu'à la fin de nos jours sur cette terre, nous puissions être utilisés pour ton service au nom puissant de Jésus. Ce matin, tout comme le roi David, nous venons déposer une complainte contre ces combats prolongés dans nos vies. Nous venons déclarer que nous sommes fatigués, que le lion qui dévore sans que personne vienne au secours nous dévore. Nous venons déclarer, Seigneur, que tu es notre Dieu, éternel, tu es notre Dieu. Et nous te cherchons, et nous te trouvons, et tu es notre refuge. Sauve-nous tous de tous nos persécuteurs et délivre-nous au nom puissant de Jésus. Lève-toi sur ces combats prolongés. Lève-toi et qu'au terme de cette rencontre au pied de la croix, tous ces ennemis dans nos vies se sont dispersés. Tous ces adversaires ont fui devant ta face parce que toi, tu as pris le total contrôle. Comme la fumée se dissipe parce que tu les dissipes, ô Dieu. Et comme la cire, ils fondent, comme la cire qui fond au feu, ils puissent fondre, ils puissent disparaître. Et alors nous, Seigneur, nos bouches seront remplies de cris de joie, de réjouissance, parce que tu as triomphé, parce que nos ennemis ont lâché prise. Et nous sommes dans l'allégresse. Nous avons des transports d'allégresse. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, après cette prière, je crois que le Seigneur a fait quelque chose de merveilleux dans ta vie. Alors, nous t'attendons ici, au pied de la croix, avec ton témoignage. Dis quelques mots. Écris, laisse ton témoignage en commentaire et que le diable ait honte et s'en aille encore plus loin et ne pense même plus jamais à revenir dans ta vie. Nous sommes arrivés au thème de cette rencontre matinale avec notre Père. Nous sommes arrivés au terme de notre moment de prière matinale au pied de la croix. Rendez-vous pour la dernière séance pour cette semaine, demain lorsqu'il sera 4h30 GMT+1. N'oubliez pas, le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.